Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui règnes pour toujours à jamais. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains et nous prions que tu étendes ta main de compassion, ta main de miséricorde sur nos vies. Nous parlons ainsi pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, toutes nos mauvaises actions, nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises intentions, nos mauvais motifs. Pardonne-nous et purifie-nous par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Purge ainsi notre conscience, nos subconscients, notre inconscience, de t'œuvres mortes, d'œuvres inutiles, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Prends le contrôle de ces moments et pendant que ton Esprit Saint se meut en notre sein, comme il se mouvait au commencement sur la face des eaux, laisse qu'il puisse se mouvoir dans tous les aspects de nos vies et de ces moments au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole, tous ceux qui voudraient tordre ta parole en nous, qui voudraient voler ta parole dans nos cœurs, tous ceux qui voudraient nous empêcher de pouvoir porter les fruits escomptés provenant de ta parole, de la semence de ta parole, qui soient liés, chassés et renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que tu nous emmènes dans la profondeur de la révélation de ta parole. Fais au-delà de tout ce que nous avons pu demander ou tout ce que nous pouvons imaginer, de tout ce que nous avons pu préparer. Surprends-nous agréablement, Père éternel, car tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Qu'il en soit donc ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors avant que nous ne commencions, j'aimerais que vous puissiez partager cet enseignement à tous vos contacts dans votre téléphone et que vous puissiez aussi vous souscrire sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Et pendant que vous jouez le rôle d'un évangéliste en partageant cet enseignement à tous vos contacts, que le Seigneur vous récompense, car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire, que vous puissiez mériter ainsi votre salaire au nom de Jésus-Christ. Alors nous prenons nos passages principaux des Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5 versets 6 à 10 et chapitre 6 versets 1 à 11. Nous lisons ainsi la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
Que le Seigneur, Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 11, nous continuons. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens et regarde, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux, donc rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de révélation au nom de Jésus-Christ. Alors, pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de la chronologie de l'enlèvement selon les 7 sceaux. La chronologie de l'enlèvement selon les 7 sceaux. La compréhension des 7 sceaux est également importante pour que les chrétiens puissent avoir une indication du moment où l'enlèvement de l'Église aura lieu. Il est donc essentiel de savoir l'ouverture ou de connaître ou de saisir l'ouverture des 7 sceaux. Dans nos principaux passages des Saintes Écritures, nous constatons que chaque fois qu'un sceau est ouvert, un événement se produit. Cela signifie donc que la compréhension des événements qui accompagnent l'ouverture des sceaux nous permettra d'avoir une bonne indication du moment où l'enlèvement de l'Église aura lieu. Un autre point essentiel à noter est le fait que lorsqu'un sceau est ouvert, l'un des 4 êtres vivants, plutôt, qui entoure le trône de Dieu au ciel, s'adresse à l'apôtre Jean et lui dit, viens. Or, les 4 êtres vivants, les êtres vivants sont au nombre de 4. Ce qui signifie qu'ils n'interviennent que pour les 4 premiers sceaux, alors qu'il y a 7 sceaux au total. Je reprends. Nous avons 4 êtres vivants et 7 sceaux. Et nous remarquons que les êtres vivants
les 4 êtres vivants n'interviennent qu'aux 4 premiers sceaux. Il est donc nécessaire de comprendre pourquoi les 4 êtres vivants n'interviennent que pour les 4 premiers sceaux. Dans le premier sceau, nous voyons un cavalier sur un cheval blanc. Et nous savons que la couleur blanche est symbole de paix. Ainsi, le cavalier sur le cheval blanc représente la première venue de Jésus-Christ dans le monde comme étant le prince de la paix. Et c'est pourquoi Ésaïe prophétisa au sujet de la naissance de Jésus-Christ. Et le prophète Ésaïe déclara que Jésus-Christ serait appelé le prince de la paix. Ésaïe chapitre 9 verset 6 qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a donné sa paix. Tout comme il a mentionné à ses disciples dans Jean chapitre 14 verset 27 en disant « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Que Jésus-Christ, le prince de la paix, vous donne ainsi la paix dans tous les aspects de votre vie quotidienne au nom de Jésus-Christ. Le deuxième sceau, l'apôtre Jean vit un cavalier sur un cheval roux, c'est-à-dire un cheval rouge. Et ce cavalier enleva la paix du monde. Or, nous savons que le rouge est la couleur du sang. Et c'est pourquoi, lors du deuxième sceau, Jésus-Christ serait crucifié et du sang serait versé. Et comme Jésus-Christ serait crucifié, la paix serait enlevée au monde, car le prince de la paix ne serait plus sur terre. Parce que, même après sa résurrection, Jésus-Christ irait au ciel. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ annonça à ses disciples qu'ils auraient des tribulations dans le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et encore, parce que les disciples auraient des tribulations dans le monde, Jésus-Christ leur dit, après sa résurrection, la paix soit avec vous. Comme mentionné dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, verset 21, qui dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Même si il y a des tribulations dans le monde, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence ou tout entendement, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que vous ayez la paix à tout moment au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Car Jésus-Christ a vaincu le monde. Que vous ayez la paix parce que Jésus-Christ vous a laissé sa paix. Que vous ayez la paix parce que Jésus-Christ vous a donné sa parole. Dans le troisième sceau, l'apôtre Jean voit un cheval noir. La couleur noire représente les ténèbres. Or, les ténèbres sont simplement l'absence de lumière. Et nous savons que la parole de Dieu est la lumière, tel que l'affirme le livre de Psaume, Psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » De ce fait, les ténèbres impliquent que la véritable parole de Dieu est en pénurie ou en carence. Et c'est pourquoi, dans le troisième seau, il est dit une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Car comme nous l'avons déjà expliqué dans des enseignements précédents, le blé représente la véritable parole de Dieu.
Tandis que l'orge représente la fausse doctrine, parce que le blé sert à faire du pain, sachant que le pain est une représentation de la parole de Dieu et l'orge sert à faire de la bière. Et nous savons que la bière enivre, représentait ainsi les faux enseignements ou prédications de la parole de Dieu. En d'autres termes, l'orge représente les fausses doctrines. Cela nous indique tout simplement que durant le troisième sceau, il y a une pénurie d'enseignement et de prédication de la véritable parole de Dieu. Je reprends. Lors du troisième sceau, il y a une carence de l'enseignement et de la prédication de la véritable parole de Dieu. En d'autres termes, il y a une famine de la vraie parole de Dieu, tel que cela fut prophétisé par le prophète Amos, dans Amos chapitre 8, versets 11 à 13, qui dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le prophète Jérémie a dit également dans Jérémie chapitre 15 verset 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » Et nous savons aussi que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il a déclaré qu'il est la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8, verset 12, qui dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, même si il aura la lumière de la vie. » Je reprends, il dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et en se référant à Jésus-Christ comme étant la parole de Dieu, le livre de Jean déclare dans Jean chapitre 1, verset 4, « En elle, donc en la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, est la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc en Jésus-Christ se trouve la lumière des hommes. Donc il est la lumière des hommes. Ainsi, les ténèbres impliquent que Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, n'est plus sur la terre. Autrement dit, Jésus-Christ aurait déjà été crucifié, ressuscité et qu'il serait monté au ciel. Et ceci est également illustré par le fait que lorsque Jésus-Christ mourut sur la croix, les ténèbres recouvrirent la terre tout entière, toute la terre. Matthieu chapitre 27, verset 45 qui dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Nous pouvons clairement conclure qu'au troisième sceau, Jésus-Christ n'est plus physiquement sur terre. Et même si Jésus-Christ n'est plus physiquement sur terre et que le monde est plongé dans les ténèbres, puissiez-vous ainsi toujours marcher dans la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de la vraie parole de Dieu continue de briller sur vous au nom de Jésus-Christ. Que vous ne soyez jamais dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et parce que vous êtes la lumière du monde,
puissiez-vous toujours faire briller votre lumière où que vous soyez au nom de Jésus-Christ. Lorsque le 4e sceau est ouvert, l'apôtre Jean voit un cheval pâle. Et nous savons que lorsqu'une personne manque de sang dans son corps, elle devient pâle. Et Dieu a révélé au peuple d'Israël que la vie d'une personne réside dans son sang. Comme le mentionne le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 17, verset 11, qui dit « Car l'âme de la chair », donc d'autres versions aussi, donc la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et Jésus-Christ a également déclaré qu'il est la vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6, en disant, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Jésus-Christ a également mentionné que sa parole est la vie. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cela signifie donc que le cheval pâle représente ceux qui manquent la vie de Christ en eux, ou ceux qui l'ont perdu parce qu'ils ont rétrogradé dans la foi. Le cheval pâle représente les personnes spirituellement mortes ou qui sont sur le point de mourir spirituellement à cause de leur vie de péché. Et c'est pourquoi le nom du cavalier de ce cheval pâle, est la mort. Et le séjour des morts le suivait. Tout simplement parce que la mission de cet esprit de mort est de moissonner l'âme des personnes spirituellement mortes en les envoyant dans le séjour des morts. Et la raison pour laquelle les gens mourraient spirituellement est due au manque ou à la pénurie de la parole de Dieu, qui est la parole de vie. Par conséquent, le fait qu'il y ait un manque de la vraie parole de Dieu amène les chrétiens à perdre leur foi en Jésus-Christ. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu a également dit ceci par la bouche du prophète Osée, dans Osée chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, le manque ou la pénurie de la parole de Dieu les rendrait incapables de croire en Jésus-Christ. Car la foi vient en écoutant la parole de Dieu, comme le déclare le livre de Romains, Romains chapitre 10, verset 17, qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Par conséquent, les gens mourraient spirituellement à cause du manque de la véritable parole de Dieu. Et c'est exactement ce que nous constatons actuellement. Beaucoup de chrétiens rétrogradent dans la foi, tandis que d'autres personnes refusent catégoriquement de donner ou de croire en Jésus-Christ. Ils refusent de donner leur vie à Jésus-Christ. Cela nous indique donc que nous vivons le 4e sceau. Au 5e sceau, l'apôtre Jean voit ceux qui ont été mis à mort pour la parole de Dieu et pour avoir vécu dans l'obéissance à Dieu, demandant maintenant à Jésus-Christ de juger ceux qui sont sur la terre. En d'autres termes, ces martyrs de Jésus-Christ demandent la fin du monde. Ils réclament que le jugement dernier ait lieu. Et s'ils peuvent demander à Jésus-Christ de juger ceux qui sont sur la terre, c'est une indication que l'Église de Dieu sur terre n'est plus. En d'autres termes, ces martyrs demandent à Jésus-Christ de juger ceux qui habitent sur la terre, tout simplement parce qu'ils sont certains que l'Église de Dieu n'est plus sur terre. Ce qui signifie que l'enlèvement de l'Église aurait déjà eu lieu.
Et cela est confirmé par le fait qu'à partir du 5e sceau, les 4 êtres vivants ont cessé d'intervenir parce que leur implication était pour le bien de l'Église de Dieu sur terre. Et c'est pourquoi au 3e sceau, une voix venant du milieu des 4 êtres vivants dit « Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin ». Ce qui implique que les vrais chrétiens ne doivent pas être heurtés. Car l'huile représente la consécration à Dieu. Et le vin représente l'alliance qu'un chrétien a établie avec Dieu. Ainsi, l'huile et le vin représentent les chrétiens qui ont gardé leur alliance à vie avec Dieu en marchant dans la consécration à Dieu, en vivant dans une obéissance totale à Dieu, c'est-à-dire en menant une vie de sainteté. Un autre point intéressant, montrant que l'enlèvement aurait déjà eu lieu lors de l'ouverture du 5e sceau, est le fait que les martyrs recevraient des robes blanches, signe que l'épouse de Jésus-Christ est prête pour les noces. Que vous ne rétrogradiez jamais dans votre foi au nom de Jésus-Christ. Que la vie de Jésus-Christ soit toujours trouvée en vous au nom de Jésus-Christ. Que vous ne soyez jamais déconnectés de votre Père céleste, Jésus-Christ. Que vous soyez toujours consacrés à Dieu au nom de Jésus-Christ. Que vous gardiez toujours votre alliance avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Que vous fassiez partie de l'enlèvement de l'Église de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que vous finissiez par être revêtus d'une robe blanche pour être prêts pour les noces avec Jésus-Christ. Les 4 êtres vivants autour du trône de Dieu ont chacun les mêmes 4 visages, comme décrit dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8, qui dit « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. On remarque que dans la Bible, nous avons également 4 évangiles qui parlent principalement de Jésus-Christ. L'évangile selon Matthieu, ou le livre de Matthieu, l'évangile selon Marc, ou le livre de Marc, l'évangile selon Luc, ou le livre de Luc, et l'évangile selon Jean, ou le livre de Jean. Cela implique que chaque être vivant représente un évangile particulier. Le premier être vivant, semblable à un lion, représente l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Car Matthieu représente Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda. Et cela est bien illustré par le fait que Matthieu retrace la généalogie de Jésus-Christ jusqu'à Abraham. Et il décrit également Jésus-Christ comme étant le fils de David, affirmant ainsi que Jésus-Christ est hérité de la royauté de David, tout comme le lion est le roi de tous les animaux. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16, nous allons seulement lire le verset 1 qui dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Et nous savons qu'Abraham est le grand-père de Jacob, qui est également connu sous le nom d'Israël. De qui sont venues les 12 tribus d'Israël? Juda
étant le quatrième fils de Jacob, donc Judas étant le père de la tribu de Judas. Le deuxième être vivant qui ressemble à un veau représente l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, parce que le veau est un animal des champs. Ainsi, le veau représente celui qui sert dans les champs. Mais le veau représente aussi le sacrifice, car le veau était utilisé comme sacrifice sur l'autel de Dieu. Et le livre de Marc dépeint Jésus-Christ à la fois comme le serviteur et comme le sacrifice de Dieu qui apporte le salut à l'humanité. Le troisième être vivant, qui a le visage d'un homme, représente l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Car Luc dépeint Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Car le livre de Luc retrace la généalogie de Jésus-Christ depuis le tout premier être humain, Adam. Luc chapitre 3, versets 23 à 38. Nous allons juste lire la dernière partie du verset 38 qui dit « Fils d'Adam, fils de Dieu ». Donc Jésus-Christ qui est fils d'Adam. Le quatrième être vivant qui est semblable à un aigle qui vole représente l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Parce que Jean dépeint Jésus-Christ comme étant Dieu. Car Jean représente Jésus-Christ comme étant la parole de Dieu, qui était avec Dieu au commencement et qui est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Verset 14. Et la parole a été faite chair. Donc Jésus-Christ, qui était la parole, est venu chair, donc il est venu physiquement. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le livre de Jean décrit également l'enlèvement ou dépeint également l'enlèvement de l'Église. Et c'est pourquoi le quatrième être vivant est un aigle volant. Car de la même manière que l'Église s'envolerait vers le ciel, de la même manière aussi l'Église, je reprends, car de la même manière que l'aigle s'envolerait vers le ciel, de la même manière aussi l'Église rencontrerait Jésus-Christ dans le ciel pour être enlevée, tel que décrit par la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, qui dit « Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Et c'est pour cette raison que le livre de Jean mentionne également la parole suivante de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, verset 3. « Et lorsque je m'en serai allé, c'est Jésus qui parle, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et le fait que le livre de Jean, qui est le quatrième évangile de Jésus-Christ, représenté par le quatrième être vivant au ciel, dépeint l'enlèvement de l'Église de Dieu. C'est encore une confirmation que l'enlèvement de l'Église se produira pendant le quatrième sceau. En d'autres termes, l'enlèvement de l'Église aura effectivement lieu de nos jours. Cela signifie tout simplement que l'enlèvement peut se produire à tout moment à partir de maintenant. Ainsi, les quatre êtres vivants représentent quatre messagers qui présentent la vie de Jésus-Christ sous quatre facettes différentes. Mais tous parlent et décrivent la même personne, Jésus-Christ. De plus, le fait que quatre êtres vivants, chacun à son tour, disent à l'apôtre Jean, « Viens », cela nous informe que les chrétiens doivent témoigner du royaume de Dieu
du salut en Jésus-Christ, de la nécessité pour chaque être humain d'être en alliance avec Dieu par Jésus-Christ, et de la nécessité pour l'Église d'être ramenée à Dieu le Père par le biais de l'enlèvement. Et c'est aussi pourquoi les 4 êtres vivants ont des yeux partout sur leurs ailes. C'est-à-dire qu'ils vérifient si, en tant que chrétien, vous prêchez le royaume de Dieu, le salut par Jésus-Christ, et si vous prêchez la nécessité pour chaque être humain d'être en alliance avec Dieu par Jésus-Christ, et si vous prêchez la nécessité pour l'Église d'être enlevée, d'être ramenée à Dieu, le Père, par le biais de l'enlèvement. Puissiez-vous ainsi témoigner du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous parler aux gens du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Puissiez-vous dire aux gens de la nécessité pour chaque être humain d'être dans une alliance à vie avec Dieu par Jésus-Christ. Puissiez-vous faire comprendre aux gens la nécessité pour l'Église d'être ramenée à Dieu, le Père, au travers de l'enlèvement de l'Église, au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez que, donc, que l'enlèvement de l'Église est imminent. Il est impératif, donc, pour chaque personne d'être en bon terme avec Dieu. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est maintenant l'occasion de le faire. C'est maintenant l'occasion de l'accepter dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur. Si vous êtes chrétien, mais que vous marchez encore, vous avez rétrogradé, abandonnez votre péché. Recommandez-vous entre les mains de Dieu. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Si vous avez gardé dans à quelqu'un, allez vous réconcilier. Pardonnez cette personne. Libérez-vous de ce fardeau. Car il est important d'être prêt pour l'enlèvement. Alors je vous invite à prier avec moi en répétant cette prière au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, amour fidèle de mon âme, seul et unique véritable Dieu, Yahweh. Merci pour ces révélations de ta parole. Et comme je suis en Jésus-Christ, ta parole me garantit que je décréterai une chose et qu'elle s'accomplira. Je décrète donc que Jésus-Christ, le Prince de paix, m'accorde la paix dans tous les aspects de ma vie quotidienne au nom de Jésus-Christ. Je décrète que même s'il y a des tribulations dans le monde, la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je décrète que j'ai la paix en tout temps, quelles que soient les circonstances, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Je décrète que j'ai la paix parce que Jésus-Christ m'a laissé sa paix. Je décrète que j'ai la paix parce que Jésus-Christ m'a donné sa parole. Et bien que Jésus-Christ ne soit plus physiquement sur terre et que le monde soit plongé dans les ténèbres, je décrète que je marche toujours dans la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je décrète que la lumière de la vraie parole de Dieu continue de briller sur moi au nom de Jésus-Christ. Je décrète que je ne serai jamais dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis la lumière du monde, je décrète que je fais toujours briller ma lumière où que je sois au nom de Jésus-Christ. Je décrète que je ne rétrograderai jamais dans ma foi au nom de Jésus-Christ. Je décrète que la vie de Jésus-Christ soit toujours présente en moi au nom de Jésus-Christ. Je décrète que je ne serai jamais séparé de mon Père céleste Jésus-Christ. Je décrète que je serai toujours consacré à Dieu au nom de Jésus-Christ. Je décrète que je respecterai, je garderai toujours mon alliance avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Je décrète
que je ferai partie de l'enlèvement de l'Église de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je décrète que je finirai par être revêtu d'une robe blanche pour être prêt pour les noces avec Jésus-Christ. Je décrète que je témoigne du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je décrète que je parle aux gens du salut qui se trouvent en Jésus-Christ. Je décrète que je parle aux gens de la nécessité pour chaque être humain d'être en alliance à vie avec Dieu par Jésus-Christ. Je décrète que je fais comprendre aux gens la nécessité pour l'Église d'être ramenée à Dieu le Père au travers de l'enlèvement de l'Église au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, d'avoir exaucé ma prière. Honneur, gloire et puissance t'appartiennent pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que vous ne partez, puissiez-vous vous souscrire sur notre chaîne YouTube si vous l'avez pas encore fait, et puissiez-vous partager cet enseignement afin que d'autres personnes soient sauvées, afin que d'autres personnes soient prêtes pour le retour de Jésus-Christ, d'autres personnes soient averties, d'autres personnes soient bénies et sauvées, et pendant que vous jouez ce rôle d'évangéliste, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.